il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 46, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un Conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai la cohésion, j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement. Parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque. Parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. De la même façon, vous avez évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes et compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne m'étendrai pas davantage. Nous avons pris des décisions courageuses et qui n'avaient jamais été prises depuis 20 ans pour arrêter un projet qui n'était pas conforme à nos objectifs. Mais les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leurs manifestations? Les projets agricoles, y compris les plus innovants, sont toujours sur place, portés par des gens qui se conforment aux règles. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité supposent aussi le respect de l'ordre républicain. Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République. Quant au sujet migratoire, que vous avez été plusieurs à évoquer, est un sujet dont la racine est beaucoup plus profonde et que nous ne réglerons par aucune politique aujourd'hui nationale. C'est pourquoi je pense que s'attaquer à la cause, c'est aider à la stabilisation en Afrique sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ce que nous faisons à l'ONU et dans le cadre de l'intervention française Barkhane aux côtés des États du Sahel, c'est avoir une politique de développement ambitieuse qui seule permettra le développement, l'émancipation de chacun dans son pays. Et c'est ce que d'ailleurs l'Europe à plusieurs reprises a soutenu à travers l'idée de ce plan Marshall, c'est ce que nous soutenons et ce que nous faisons à travers l'Alliance pour le Sahel et notre politique, et c'est la décision que j'ai assumée d'augmenter notre aide publique au développement pour atteindre les 0,55% de revenu national brut à horizon 2022. Maintenant, au même titre que celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de la cohésion, j'assume des réformes en cours qui visent d'une part à donner une effectivité au droit d'asile, que j'ai toujours défendu et que je défends avec vigueur, mais qui consiste à arrêter un système où il faut 14 mois avant d'obtenir l'asile, ce qui est le cas en France, quand c'est 6 mois en Allemagne, par exemple. Le système français, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur du défi migratoire qui est le nôtre. Il est extrêmement long, il ne distingue pas, à proprement parler, l'asile des autres formes de migrants, et il ne permet pas d'avoir un accueil à la hauteur de ce que nous devons aux femmes et aux hommes qui arrivent soit avec des visas, soit pour demander l'asile et être protégés. J'assume totalement cela. Et vous savez, quand je parle de souveraineté d'une Europe efficace, c'est parce que je refuse tout à la fois le projet inacceptable d'un rétrécissement nationaliste, parce que de là où je suis, je l'ai battu. Mais je refuse aussi une forme d'irénisme coupable qui voudrait, en se drapant derrière des principes et en oubliant qu'il faut toujours tenir en même temps la cohésion de nos peuples, qu'il y a une réalité à étreindre. Chesterton avait une belle formule, il disait « Les vrais idéalistes sont des pragmatiques ». Regardez Robinson Crusoe, il n'est pas parti avec des grandes idées de voyage, il est parti avec des jambons, des fromages et une organisation pour pouvoir tenir. Je vous invite à vous inspirer de Robinson Crusoe.